Que dire à ceux-là qui ne croient pas plus, ou peut-être qui n'ont jamais cru à cet état de vie qu'est l'enfer? Beaucoup ne veulent plus entendre parler de cette réalité. Quelque part dans notre pays, j'étais dans une communauté religieuse. Les religieux m'ont demandé un thème. Je leur ai dit, je vais vous parler de l'enfer. Ah, mon père, change de thème. Même les religieux ne veulent pas entendre parler de cet état de vie. L'enfer. Aujourd'hui, nous allons parler de cette réalité. Jésus disait à la foule ces paroles. Jésus, comme nous, Africains, aimait parler en parabole. Nous, nos ancêtres, parlaient en parabole. Donc les paraboles, ce sont ces discours symboliques où l'on utilise des expressions, des mots qui suggèrent plus qu'ils ne définissent. D'où la multiplicité des interprétations. Jésus disait à la foule cette parabole. Le royaume des cieux est comparable à un trésor caché dans un champ. L'homme qui l'a découvert le cache de nouveau. Dans sa joie, il va vendre tout ce qu'il possède et il achète ce champ, un trésor caché. À cette époque, il n'y avait pas de banque. Lorsque quelqu'un avait une pièce d'argent ou avait un trésor, il allait enfouir cela dans le sol de son champ. Et s'il arrivait la mort, sans avoir révélé sa cachette à ses descendants, quelqu'un pouvait travailler, labourer ce champ et retrouver ce trésor. Et l'on nous dit dans la parabole, cet homme qui a découvert va cacher de nouveau dans un autre lieu. Et qu'est-ce qu'il fait? Il est allé vendre tout ce qu'il a pour acheter. Comme pour nous dire que nous faisons beaucoup de sacrifices dans notre pays pour cette chose éphémère. Nous faisons beaucoup de sacrifices. Je vois encore surtout nos sœurs, les filles. Je vous présente un repas, non seulement parce que je suis en train de préserver ma taille. Quel sacrifice! Donc pour la beauté, regardez les sacrifices. Un enfant qui étudie
de ces enfants studieux. Et donc, pour les choses de ce monde, on est prêt à beaucoup de sacrifices. Pour ceux qui ont gagné de l'argent de façon honnête, pas de façon malhonnête, de façon honnête, essayez de parler avec ces personnes, quels sont ces sacrifices. Il a beaucoup sacrifié. Pas les êtres humains. Il a beaucoup fait des sacrifices. C'est quelqu'un au moment où les autres partaient pour des jouissances de ce monde, lui ne le faisait pas. Pour arriver à un certain seuil de sacrifice. Pour ne parler que quand j'étais au Cameroun, il y a une ethnie qu'on appelle les Babilés. Les gens disent, les Camerounais disent, que les Babilés, il est là, tu le vois en train de manger et jouer en face d'un grand immeuble. Mais il mange comme un dollar avec un peu de riz. Mais l'immeuble lui appartient. Et personne ne le sait. Mais il mange le dollar. Regardez ce sacrifice. L'immeuble lui appartient. Mais il est en face locataire. Donc j'étais allé dans un quartier voir les Congolais qui étaient dans un immeuble. Vous connaissez nos frères congolais. Donc il y a un papa en face qui venait jeter la poubelle dans la poubelle de l'immeuble. Les Congolais commencent à le faire. Que s'agit-il? Prochain. C'était lui le propriétaire. Il est en face. Il paye sur son immeuble. Locataire en face. On les appelle les Babilés. C'est une ethnie. Les Congolais ont peut-être pas de chance. Et un jour, j'arrive là, il y a un frère congolais qui voulait me frapper le bras. Et il y a un monsieur qui à côté me dit, mon fils, ne commets pas cette bêtise. Sinon tu partiras de là. Ah, parce que je suis un étranger, ça me quoi? Vraiment cultivé. Mon fils, est-ce que qui vient souvent prendre l'argent dans les locataires, puis les meubles en location, qui vient prendre l'argent? Ah non, c'est une dame du nom d'elle. Il y a cette dame que je veux frapper le papa qui en face. La dame arrive, elle commence à parler, non, le Congolais dit à cette dame, là, je te donne une nouvelle, le papa qui en face là, je veux le frapper, il vient. Il faut qu'il a pas gardé la poubelle c'est pour les sacrifices. Elle a souri. Elle a dit, ne dis à personne, je te fais confiance. C'est mon père, c'est le propriétaire de l'immeuble. Essayons d'imaginer les sacrifices. Ça c'est pour le matériel, pour toi. Regardez les sacrifices. Essayez de contempler les sacrifices d'un sportif. Moi je supporte Cristiano Ronaldo. Mais je vous dis d'envoyer sa vie, diviser sa vie. Mais c'est pas possible. C'est de la secte. Ça, il ne doit pas manger, ça, il ne doit pas toucher, il doit se lever à telle heure, le sport à telle heure. C'est pas possible.
Donc il doit tirer le ballon dans l'eau. Vous prenez le ballon dans l'eau, tirez les entraînements, c'est des sacrifices. Donc il doit jouer au football dans l'eau. Et donc quand il sort de l'eau, il n'y a plus l'eau, il n'y a plus de contraintes, il devient très dangereux. Mais regardez les sacrifices. Je suis pour ces titres de la terre. Regardez dans cette parabole comment, ayant découvert ce que lui il appelait trésor, il est allé, il a vendu tout. Et il en vit dans la joie. C'est-à-dire, quand les gens font ces sacrifices, ils ne sont pas tristes, mais ils sont dans la joie. Donc vous êtes dans la joie quand vous faites un sacrifice pour obtenir les choses de ce monde. Vous êtes dans la joie en faisant ces sacrifices. Il dit dans la joie, il est allé tout perdre pour avoir ça. Pour avoir ce trésor. C'est la même leçon dans la parabole de la perle. Il est allé vendre tout pour avoir la perle. Et c'est l'un de voir. Celui qui a un objectif à atteindre, il prendra les moyens nécessaires pour atteindre cet objectif, et donc les moyens nécessaires, y compris les sacrifices. Si les parents qui s'en connaissent peuvent vous dire comment ils ont construit leur maison, vous allez vous rendre compte beaucoup de sacrifices. Au moment où les autres prennent leur salaire pour des jouissances, celui qui a construit de façon honnête ne peut pas jouir parce qu'il a des sacs de ciment à gérer. Donc un papa et une maman qui a construit sa maison de façon honnête, demandez à maman, demandez à papa les sacrifices. Mais ça c'est juste pour construire une maison qu'il ne va même pas emporter, qui n'ira pas avec lui dans la vie. Ce papa, Bamileke, qu'on a retrouvé en face, est locataire en face. Et il est déjà assez vieux. Mais imaginons les sacrifices. On dit qu'il a 3 immeubles dans ce centre. Et c'est les enfants qui vont venir jouir. Regardez comment il a souffert. Donc c'est les enfants qui viendront pour manger du buffet, lui manger le tonnerre avec un peu de riz et pour pouvoir les aider. Donc, à tous les niveaux, essayez de voir les sacrifices que vous faites. À tous les niveaux. Et le Seigneur peut vous rappeler. Si pour les choses de ce monde, vous faites autant de sacrifices, alors ce sont des trésors avec des minuscules. Et s'agissant du trésor avec des majuscules au royaume des cieux, est-ce que nous sommes prêts à faire des sacrifices? Je ne cesserai de vous rappeler que nous ne sommes pas sur cette terre, venus sur cette terre pour amasser les richesses. Sinon, chacun partira avec. Si nous étions venus sur cette terre, juste pour jouir de cette existence, j'allais dire au Seigneur, tu as perdu le temps de nous envoyer en pèlerinage sur cette terre. Si nous sommes là que pour cette vie, aujourd'hui, les maisons que nous avons héritées
ont construit ces maisons ne sont plus. Ceux qui ont cotisé pour acheter ce terrain ne sont plus. Le terrain de Saint-Georges, nous sommes. Et nous nous sommes confortablement assis. Il y a d'autres même qui disent, ça c'est ma place. Donc, des places même héréditaires, laissées par ses parents, son père et sa mère. Une autre personne dans la chapelle ne peut pas s'asseoir là. C'est sa place. Et elle n'avait jamais participé, puisqu'elle n'était même pas née quand on achetait ce livre. Mais elle a une place héréditaire. Une place chromosomique. Donc, c'est un outil pour ce trésor qu'est la vie en Dieu. Sa relation, notre relation avec le Créateur. Vous avez beau amasser la richesse. Vous avez beau amasser cet avoir. Un moment viendra. Tu te rendras même compte que tu as passé ton temps avec beaucoup de sacrifices pour cet avoir qui ne te servira. Puisque tu peux te retrouver dans une situation où la situation sanitaire devient décadente, oui, la santé en piteux état, tu te retrouves à l'hôpital, le médecin te dit, on ne peut plus rien faire. Va t'asseoir avec tes immeubles. Et tu vas te poser, à ce moment-là que tu te poseras la question. Je suis venu sur cette terre pour ces immeubles. Au moment où ces immeubles me procurent beaucoup d'argent, mais je suis incapable de me donner encore plus d'existence sur la terre. Tu vas contempler les sacrifices. Tu montais, tu descendais dans tous les sens pour avoir ça. À un certain moment, c'est le pouce. Le messager te dit, c'est terminé. Va attendre la mort. Et là, ça va là, ils disent, ah, va à l'église. Et le médecin te dit, bon, en tout cas, on essaie de voir, il te reste peut-être 3 semaines. Mais ne t'en fais pas. On va foncer pour t'augmenter quelques jours. Tu demandes combien de jours? Non, on va aller au moins 3 mois. Tu commences à préparer. Et si tu n'as jamais côtoyé le Créateur, c'est à ce moment-là que tu vas prononcer son nom. Ah, mon Dieu! Le Seigneur a dit ici, ce jour-là, ce sera tout. Il y aura des pleurs et des grincements de vie. Parce que nous avons l'impression que Dieu pratique avec le mal. Le royaume des cieux est comparable à un filet qu'on jette dans la mer et qui ramène toutes sortes de poissons. Quand il est plein, on le tire sur le rivage. On le tire sur le rivage, on s'assit, on ramasse dans des paniers ce qui est bon et on rejette ce qui ne vaut rien. Ainsi on sera-t-il à la fin du monde. Les anges viendront séparer les méchants des justes et les jetteront dans la fournaise. Là, il y aura des pleurs et des grincements de dents. Ce sera trop tard. Dieu nous donne beaucoup de temps de conversion, qui nous donne l'impression qu'il coopère avec le mal, qu'il cautionne le mal, qu'il encense le mal. Mais n'oublions pas qu'un jour, ce sera trop tard. D'où la question à ceux petits, à ceux-là qui pensent qu'il n'y a que le paradis, cet état de vie, et qu'il n'y a pas d'enfer, un autre état de vie. D'autres vont même un peu plus loin pour dire qu'on ne peut pas parler d'enfer, de cet état de vie avec
La question que l'on renvoie. Comment Dieu qui est infiniment miséricordieux peut-il accepter cet état de vie? Ce châtiment éternel. Comment peut-il accepter ça? Et devant cette réalité, cet état de vie qu'est l'enfer, nous sommes choqués. C'est la raison pour laquelle nous préférons adopter certaines doctrines comme la métempsychose, cette doctrine spirituelle qui consiste à nous faire croire que nous sommes après notre pèlerinage sur cette terre, engagés dans une succession de vie après la vie, c'est-à-dire entrer dans des corps, d'autres corps, et peut-être même dans d'autres pays, peut-être même revenir à l'état animal ou végétal, et peut-être après commencer à payer nos péchés commis dans cette vie que nous laissons. Beaucoup pensent qu'il faut adopter de telles doctrines, simplement parce que cette réalité, cet état de vie, l'enfer, nous choque. Et que dit la sagesse? Cet état de vie est rien. Ceux qui ne veulent même plus entendre parler. Aujourd'hui, quand tu parles de l'enfer, on dit voilà, ça c'est un prêtre des siècles anciens. On ne veut plus entendre parler. Dans les temps modernes, les temps plus modernes, on ne veut plus entendre parler de l'enfer. Mais lorsque le Seigneur parle ici, dans la troisième parabole du tri, mais c'est cela le juge. Je reprends cette troisième parabole. Le royaume des cieux est comparable, encore comparable, à un filet qu'on jette dans la mer et qui ramène toutes sortes de poissons. Quand il est plein, on le tire sur le rivage, on s'assied, on ramasse dans les greniers, dans les paniers ce qui est bon et on rejette ce qui ne vaut rien. Ainsi en sera-t-il à la fin. Les anges viendront séparer les méchants des justes et les jetteront dans la fournaise. Là, il y aura des pleurs et des crissements de joie. Celui qui n'accepte plus cette réalité, cet état de vie qu'est l'enfer, comment peux-tu accepter, comment peux-tu lire et interpréter cette troisième parole? Il y aura un tri. On nous donnera un temps de correction assez lent, mais un moment viendra où ce sera trop tard. Mais ceux qui pensent que Dieu, comment lui qui est infiniment miséricordieux, a-t-il pu laisser cet état? La réponse se trouve dans notre liberté. Dieu nous a créés libres d'accepter son amour, de demeurer en sa présence ou de refuser de demeurer en sa présence. Celui qui refuse de demeurer en sa présence veut accuser Dieu. Celui qui refuse de demeurer en sa présence accuse Dieu. Il est mauvais. Il n'est pas infiniment miséricordieux. Alors qu'il nous a créés libres de choisir. Si seulement il ne nous avait pas créés libres de choisir, on allait lui dire, nous ne serons pas présents au jugement. Puisque tu vas nous juger par rapport à quoi? Puisque tu nous as créés comme des sodomates, comme des moutons de pâturage. On ne vivait que par instinct, codifié par toi-même.
C'est pourquoi la réalité divine va demeurer mystère. Quelque chose qu'on n'a jamais fini de comprendre. Pour nous permettre d'exercer ce libre arbitre. Cette liberté que Dieu nous a donnée. Parce qu'il nous a rehaussé. Qu'est-ce que l'homme dit le psalmiste? Pour que tu penses à lui. Tu l'as couronné un peu moins qu'un Dieu. Dieu nous a trop honorés. Jusqu'à nous donner la possibilité, nous sommes comme des demi-dieux. On a la possibilité de choisir. L'animal agit par instinct. Tout est comme dans un code. Demandons donc au Seigneur. Lui qui nous a aimés et qui nous aimera toujours, qui nous aide à prendre conscience. Que cette réalité qui apparemment nous fait peur, alors qu'elle ne veut pas nous faire peur, nous faire prendre conscience. Que nous n'avons pas à embrasser cet état de vie. Celui qui dit non à la volonté et à l'amour de Dieu, c'est lui-même qui choisit son état de vie. Et il en est lui-même responsable.